الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Alors nous arrivons au septième cours dans lequel nous allons, Inch'Allah, étudier ou en tout cas traduire la partie de la réorganisation de la Aqidah Tahawiyya opérée par Sheikh Khalid al-Misri et qui tourne autour du Tawhid al-Asma'i was-Sifat. Troisième point du premier sous-chapitre qui était Al-Imanu Billah, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Alors, l'imam al-Tahawi nous dit نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. C'est la troisième fois que Cheikh Khalid, hafidhahullah, euh, réitère et ramène cette parole d'imam al-Tahawi par laquelle il a ouvert son livre. C'est par laquelle il a introduit son livre, c'est cette parole-là. Nous disons au sujet de l'unicité d'Allah qu'Allah est seul, sans associé. Allah est unique, sans associé. Wala shay'a mithluhu. Et rien ne lui est équivalent. Al-mithl, c'est plus que ash-shabih. Al-mithl, c'est vraiment ce qui lui est équivalent et semblable en tout point. Alors qu'ash-shabih, c'est ce qui ressemble. Par exemple, Ibni yushbihuni. Mon fils me ressemble. Mon fils n'est pas semblable à moi en tout point. Mais puisque c'est mon fils, forcément, il y a beaucoup de similitudes entre nous. Il y a beaucoup de traits de ressemblance. Donc, mon fils me ressemble. Ça, c'est Ash-Shabih. Alors qu'Al-Mithl, c'est vraiment la photocopie. Je photocopie un livre, eh bien, le résultat va être Mithluhu. Ça va être la même chose. Le shir donc nous dit Wala shay'a mithluhu. Donc c'est bien plus précis que de dire Wala shay'a yushbihuhu. Donc le cheikh nous dit il n'a aucun semblable, aucun équivalent, rien n'est pareil que lui. Parce que, effectivement, ash-shabih, on pourrait dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la vue, de l'entente, il entend, il voit, et nous on entend et on voit. Donc certaines personnes pourraient dire oui, ben il y a quand même quelque chose qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend, il voit, nous on entend et on voit. Donc c'est pour ça qu'on a dit, pour éviter ces ambiguïtés, on va dire la shay'a mithluhu. Il n'y a rien qui lui est en tout point semblable. Wala shay'a yu'jizuhu. Et rien ne peut réduire Allah subhanahu wa ta'ala à l'impuissance. Personne n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est plus fort qu'Allah. Personne ne peut vaincre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien ne peut le réduire à l'état d'impuissance. Alors, j'aimerais faire une pause pour revenir sur le commentaire de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, que j'avais volontairement sauté dans l'avant-dernier cours, et qu'il a commenté Al-Qismu Thalith min al-Tawhid, Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Donc l'imam Ibn Baz nous dit la troisième catégorie du Tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Il nous dit wa huwa al-imanu بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله وصفاته. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ce tawhid al-asma'i wa sifat, cette unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs? Qu'est-ce que c'est que concrétiser ce tawhid? Il consiste premièrement en la foi, al-iman, la foi en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rapporté au sujet de ses noms et de ses attributs dans Al-Qur'an, ainsi que dans tout ce qui nous a été rapporté dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de ses noms et de ses attributs. وَإِثْبَاتُهَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ. Et ça c'est très important. C'est un domaine sur lequel se sont égarées et fourvoyées de nombreuses personnes. Le Cheikh Ibn Baz nous dit, et le fait d'avoir le tawhid fil asma'i wa sifat, cette unicité d'Allah, le fait de vouer à Allah un culte exclusif et unique, même dans ses noms et dans ses attributs, c'est-à-dire c'est le fait de les affirmer, ces noms et ces attributs d'Allah,
de la façon qu'il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va le voir plus tard, quelle est cette façon qui convient à Allah. Elle est toujours, comme je vous l'ai dit, entre deux extrêmes, entre le laxisme de ceux qui ont dépouillé Allah comme les Jahmites de tous ses noms et attributs, et entre l'extrême des mushabbiha, des anthropomorphistes, qui ont dit Allah a un œil comme le nôtre, Allah a une main comme notre main. En gros, ils ont fait d'Allah subhanahu wa ta'ala une créature qui nous ressemble trait pour trait. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit min ghayri tahrif wala ta'til. Donc nuthbitu asma Allah wa sifatihi bila tahrif wala ta'til. Nous allons affirmer les noms et les attributs d'Allah, nous les affirmons pleinement, sans sourciller, sans avoir peur d'affirmer ce qu'Allah lui-même s'est attribué pour lui-même et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a attribué à Allah. Pourquoi est-ce qu'on aurait honte et pourquoi est-ce qu'on n'oserait pas dire que Allah est ainsi alors que c'est ainsi même qu'il s'est qualifié? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a une droite alors que c'est le messager lui-même qui nous a parlé de la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le Cheikh Ibn Baz nous dit, et ceci doit être fait sans dépouillement et sans modification et sans altération. Nous n'allons pas dire que la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, yaminullah ou yadullah, hiya quwwatuhu. Nous n'allons pas faire comme les asha'ira et les partisans du ta'wil et de l'interprétation en disant la main droite d'Allah, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une métaphore et c'est ni plus ni moins qu'une métaphore pour exprimer sa puissance, sa force. Non, nous disons la main droite d'Allah est une véritable main droite, certes, mais qui correspond à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sied à la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment que la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a absolument rien à voir avec notre main droite à nous. Bien évidemment que la main droite d'Allah n'est pas composée de chair, de sang, d'eau, de vaisseaux sanguins et d'artères exactement comme notre main à nous. Puisque rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, en tant que créatures, on sait que notre main ne peut absolument pas être semblable à la main d'Allah. Ou plutôt que la main d'Allah ne peut absolument pas être semblable à notre main. Donc oui, Allah a une main droite. Nous ne sourcillons pas lorsque nous le disons, mais seulement dans notre esprit. Ni nous ne faisons le tashbih des anthropomorphistes, c'est-à-dire que nous pensons que Allah a une main et on se l'imagine comme la nôtre ou plus ou moins comme la nôtre. Non, dans notre esprit déjà, aslan, à la base, on n'a même pas essayé de se la représenter. On a du mal déjà à comprendre certaines choses qui nous entourent. On a des virus qui nous tombent sur la tête du jour au lendemain. Il nous faut des mois et des mois et des années, peut-être des années, pour comprendre le fonctionnement de ce virus, pour arriver à en trouver l'antidote et le vaccin. On n'arrive même pas à cerner les choses qui nous entourent, et vous voulez cerner kunhullah, l'essence d'Allah, comment Allah est véritablement, tu ne pourras jamais le cerner. Tu ne pourras jamais réussir à te le représenter. Donc n'essaye même pas, n'y pense même pas. Mais sois sûr que Allah subhanahu wa ta'ala a une main droite comme il s'est écrit, comme il s'est décrit lui-même et comme Rasulullah l'a décrit. Et nous ne disons pas cette main droite c'est sa force, c'est sa puissance, c'est son contrôle et sa prédominance. Non, non, non. La main droite d'Allah fait partie de ses attributs glorieux par lesquels il s'est décrit lui-même. Mais nous ne sombrons pas non plus dans l'extrémisme en disant que c'est une main comme une main humaine. Non, c'est une main qui sied à sa majesté et qui ne ressemble en rien aux mains des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, Aslan, est-ce que ta main à toi ressemble à la main d'un chien, la main d'un chat? Est-ce que ça ressemble aux mains des arbres qui sont ses racines, etc., etc., etc. Est-ce que ton pied ressemble au pied de l'arbre? On a tous un pied. Et le chien a 4 pieds. Il a des qu'on appelle pattes. Est-ce qu'elle ressemble au tien? Non. Donc c'est pas parce que ça a le même nom que ça a la même kayfiya, la même essence, la même vérité, la même composition, la même nature, etc., etc. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. Donc nous,
lorsqu'on dit que Allah est qualifié par tel et tel attribut, et que Allah est ainsi et ainsi, nous n'allons pas dire al-kayf, nous n'allons pas donner de kayf, car nous l'ignorons. Lorsque nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala a une main droite, nous n'allons pas dire comment est sa main droite. Nous ne disons pas sa main droite, elle est composée d'eau, de chair, d'artères, de veines, de phalanges, etc., etc. À la limite, tout ce qu'on peut attribuer à Allah au niveau de sa main, c'est les doigts, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié, l'a décrit ainsi. Et il a dit que les cœurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont entre les doigts du très miséricordieux. Donc à la limite, mais même les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne leur donnons pas de kayf en disant comment ils sont et en disant oui, les doigts d'Allah, ils ont des ongles et ils sont composés de 3 phalanges comme les nôtres. Non, non, non. Allah, il a une main, Allah, il a des doigts et on s'arrête là. Et on ne cherche pas à aller plus loin et à les illustrer et à les décrire, etc., etc., etc. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, et ceci en vertu de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dit, il est Allah seul et unique. الله الصمد. Alors الصمد ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي يفتقر إليه كل شيء. الصمد, hein, dans certaines traductions françaises, vous allez trouver le transcendant. C'est une très mauvaise traduction parce que dans les tafasir, dans les exégèses du Coran, vous allez trouver que As-Samad, c'est-à-dire celui dont toute chose est dépendante, celui dont toute chose est tributaire, tout dépend d'Allah, tout a besoin d'Allah. Or, lui n'a besoin de rien, comme on l'a vu dans le cours dernier. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté et il n'a pas été lui-même enfanté. Contrairement aux chrétiens qui disent que Dieu a enfanté Dieu. Une vraie bouillabaisse. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et rien ni personne ne lui est semblable. Al-kufu huwa al-mathil, al-mithl, c'est-à-dire l'équivalent et le semblable. Rien n'est équivalent et semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, déjà, cette sourate, souratul Ikhlas, c'est déjà une magnifique sourate dans Tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi. Rien ne lui ressemble, ni dans ses noms, ni dans ses attributs. وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et Cheikh Ibn Baz nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est semblable, rien ne lui est équivalent, et il est le parfait entendant et le parfait voyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que rien ne lui est semblable, rien n'est tel que lui, mais malgré tout, Allah a des qualités. La na'budu adaman, nous n'adorons pas du vide. Nous n'adorons pas une divinité invisible qui n'a aucune description et qui n'a aucune caractéristique et qui n'a aucun attribut. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est décrit par des attributs en disant il voit et il entend. Et il a même spécifié que sa vue et son entente et son ouïe, elle est suprême. Elle a atteint l'apogée de ce qui peut être. Il voit tout et il entend tout. Rien n'échappe à sa vue et rien n'échappe à son ouïe. Et Cheikh Ibn Baz nous cite encore la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Alors invoquez-le par eux. Invoquez Allah par ses beaux noms par lesquels il s'est décrit dans le Coran et par lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Manan, Al-Wahhab, etc., etc., etc. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. والآية في هذا المعنى كثيرة والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول وأتباعهم بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه وتعالى إثباتا بريئا من التمثيل وينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه
تنزيها بريئا من التعطيل وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم وهم المذكورون في قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستعان وأنا أقول آمين. Alors le Cheikh Ibn Baz poursuit et conclut en disant il nous a cité un dernier verset en disant et Allah appartient al-Mathalul A'la, le plus bel exemple, et il est al-Azizul Hakim, le glorieux, le puissant et le sage. Et le Cheikh Ibn Baz nous dit les versets qui traitent de ça, Tawhidul Asma'i wa Sifat, le fait que Allah soit le seul à posséder de tels noms et de tels attributs divins. Il nous dit, les versets sont nombreux attestant de ce sens-là. Et il nous explique ce qu'il faut comprendre de Al-Mathalul A'la, lorsque nous avons cité le verset précédent, et Allah appartient le plus bel exemple. Al-Mathalul A'la, il nous dit, Huwa al-wasful a'la alladhi la naqsa fihi. C'est-à-dire, Allah appartient à la plus belle des descriptions qui ne comporte et ne comprend et ne contient aucune imperfection. C'est-à-dire que Allah est décrit par les plus beaux qualificatifs, par les plus beaux, par les plus nobles descriptifs. Et rien ne peut entacher la description d'Allah. Rien ne peut souiller la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa description et ses qualificatifs. Aucune imperfection. Allah Azza wa Jal ne connaît aucune imperfection subhanahu wa ta'ala. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. Et ceci est la parole des gens de la sunna et du groupe parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de leurs suiveurs, ceux qui les ont suivis dans la bienséance. Ils nous faisaient parvenir les versets des sifat, les versets des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les hadiths, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatifs aux noms et aux attributs divins. Les pieux prédécesseurs les faisaient parvenir tels qu'ils leur sont venus à eux-mêmes, c'est-à-dire sans les modifier, sans chercher à les interpréter, sans chercher à les dépouiller de leur sens et à leur donner un autre sens que le sens apparent par lequel ils leur sont venus. Cheikh nous dit et ils attestaient et ils affirmaient leur sens ou l'essence à Allah subhanahu wa ta'ala d'une attestation très éloignée du tamthil, de l'anthropomorphisme. Donc ce n'est pas parce qu'on atteste que Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Ce n'est pas parce qu'on atteste que Allah s'est élevé au-dessus de son trône que nous sommes des anthropomorphistes et que nous pensons que Allah subhanahu wa ta'ala est, comme le pensent les gens du livre, un vieux barbu avec une canne assis sur une chaise ou assis sur un trône. Nous ne pensons pas ces choses-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt nous sommes persuadés qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme cela, puisque nous rejetons l'anthropomorphisme. Nous disons Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être semblable à ces créatures, ce n'est pas possible. Et Cheikh Ibn Baz poursuit en disant, et les gens de la sunna et du groupe, comment dirais-je, yunazzihun, c'est-à-dire ils rendent exempt de Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance avec sa créature. Mais c'est une exemption de faire ressembler Allah à ses créatures qui est pourtant innocente du ta'atil, qui est très éloignée du dépouillement qu'ont opéré les gens du ta'wil ou les jahmites, les jahmiya, ceux qui ont eu tellement peur d'attester, par exemple, que Allah s'était élevé et établi au-dessus de son trône. Ils avaient tellement peur de dire que Allah avait une main droite. Ils avaient tellement peur de dire que Allah avait un saq, comme il nous est parvenu, notamment dans la sunna. Ils avaient tellement peur d'attester pour Allah ce que pourtant lui-même s'est attesté pour lui-même et ce que son messager a attesté pour notre Seigneur subhanahu wa ta'ala,
Ils ont eu tellement peur de tomber dans l'anthropomorphisme en attestant et en se contentant de rapporter les attributs d'Allah tels qu'ils leur sont venus, qu'ils ont préféré, pour fuir cela, tomber dans at-ta'til, qui est la négation absolue et le dépouillement total des sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il s'est élevé et il s'est établi au-dessus de son trône, ils vont dire ah non non, istawa ala al-arsh yani istawla ala al-arsh wal istila yani as-saytariyah. Ils vont dire ah non non, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala al-ulu, ulu laysa ulu al-dhat bal huwa ulu علو علمه وعلو قوته etc etc. Ils vont dire Allah, et attention, il ne faut pas comprendre qu'Allah s'est élevé par lui-même au-dessus de son trône pour finir par s'y établir. Non, non, il faut comprendre que c'est une métaphore qui signifie que Allah s'est élevé au-dessus de son trône par sa force, par sa toute-puissance, et que Al-Istawla est à comprendre à la lumière de Al-Istila qui veut dire prédominer, prendre possession de. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, avant de faire Al-Istiwa, il n'avait pas la pleine possession de son trône. Ça vire limite à de la mécréance de telles idées et de telles interprétations et de telles métaphores. Donc voilà pourquoi Cheikh Ibn Baz nous dit, nous sommes sur le juste milieu. Ni on fait le ta'til et on dépouille les noms et les attributs d'Allah de toute leur quintessence et de tout leur sens véritable, ni on va prendre ces sens comme étant des sens humains, les sens des créatures d'Allah, et on va dire, ben la main d'Allah, c'est comme notre main à nous. Quand Allah s'est élevé au-dessus de son trône, c'est comme si moi je m'élevais au-dessus d'une chaise et que je m'asseyais sur une chaise. Non, non, non. Nous, on est sur le juste milieu. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, et ainsi, nous pouvons réunir toutes les preuves du Coran et de la Sunna avec ce madhab, avec cette façon de comprendre les textes, de comprendre les noms et les attributs d'Allah, entre les deux extrêmes, entre l'anthropomorphisme et entre le dépouillement excessif. Ainsi, nous réunissons tous les adillas. Nous ajoutons foi en toutes les preuves. On n'en rejette pas une parce qu'elle ne convient pas à notre raison et qu'on a peur de la tester. Et le Cheikh Ibn Baz, plus loin, donc je vais d'abord lire les propos de l'imam At-Tahawi. L'imam At-Tahawi poursuit, donc on s'est arrêté au point numéro 30 où il disait Wala shay'a yu'ajizuhu. Et rien ne peut réduire Allah subhanahu wa ta'ala à l'état d'impuissance. 31e point, qadimun bila ibtida, da'imun bila intiha. C'est-à-dire Allah huwa qadimun bila ibtida, wa huwa da'imun bila intiha. Alors le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, en annotation à cette parole, qawluhu qadimun bila ibtida, je vais d'abord la traduire plutôt, pardonnez-moi. Donc, qadimun bila ibtida, c'est-à-dire que Allah est ancien sans début. Qu'est-ce qu'a voulu dire l'imam At-Tahawi, rahimahullah? Il a voulu dire qu'en fait, Allah a toujours existé. Il a toujours été là, il a toujours été présent. Par son ancienneté, il a toujours existé. Bila ibtida, sans début. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que Allah il est arrivé à un temps donné, à un point donné, et qu'avant Allah il n'y avait rien. Non, il n'y avait pas de début. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par le début et la fin. Nous sommes soumis au temps. Notre temps a un début, c'est notre naissance, et notre temps a une fin, c'est notre mort. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par les naissances et les morts. Donc il n'est pas concerné par le temps. Il n'est pas soumis aux aléas du temps. Donc Allah n'a pas de début. On ne peut pas parler de début pour Allah. C'est pour ça qu'il nous dit Huwa qadimun bila ibtida. Il est ancien sans avoir de début. Wa huwa da'imun bila intiha, c'est-à-dire et il va perdurer sans fin. Bila intiha. Allah, il n'y a pas un moment où Allah va cesser, il va mourir. A'udhu billahi min dhalik. Allah azza wa jal perdure pour toujours, sans fin. Allah ne connaît ni début ni fin. Voilà ce que veut dire la parole de l'imam At-Tahawi rahimahullah. Et l'imam Ibn Baz nous explique en nous disant Qadimun bila ibtida, ancien sans début,
هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح يعني ابن أبي العز رحمه الله وكما بينه غيره وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا أو ليثبتوا أو ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة ولا يجوز إثبات شيء منها بالري كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. Je m'arrête là, je traduis et je reviens sur les propos d'Ibn Baz, Inch'Allah. Donc le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit Qadimun bila ibtida. La parole de l'imam At-Tahawi, ancien sans début. Ce mot-là, le fait de dire Allah est ancien, il nous dit ce mot, Qadim, ancien, il n'est pas venu, ni dans le Coran ni dans la Sunna, comme étant un des noms divins. Il ne fait pas partie des noms d'Allah, des noms glorieux d'Allah, comme le sont Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, etc., etc. Donc il nous dit, et ceci, comme l'a expliqué le grand explicateur de la Aqidah Tahawiyya, dont je vous ai montré l'ouvrage, Al-Imam Ibn Abil Azz Al-Hanafi, rahimahullah. Il nous dit, et d'autres que lui ont expliqué cela, que Qadim, ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les noms divins. Mais l'a évoqué cet attribut, Qadim, a évoqué ce mot-là et ce nom-là, plein de savants du kalam, les savants de la parole, allons-nous traduire ceci comme ci, allons-nous traduire cela comme ceci. Les savants qui étaient baignés dans ilmul kalam, qui parlaient beaucoup, qui voulaient absolument tout expliquer, qui mettaient beaucoup de ta'wil, beaucoup comment on appelle ça, d'interprétation, etc., etc. Et les savants du kalam, les savants de la parole, de la didactique, pour simplifier et résumer les choses, ont dû employer ce mot-là, qadim, afin d'affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala sa préexistence sans antécédent, pour nous faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours existé et qu'il n'a jamais eu de début et que rien n'a précédé Allah, ni le néant, ni un autre créateur, ni quoi que ce soit. Rien n'a précédé Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Ibn Baz nous dit une parole très importante. 3 mots. Asma'ullahi tawqifiyya. C'est important de le savoir, mes frères. Les noms d'Allah sont tawqifiyya. Qu'est-ce que ça veut dire tawqifiyya? C'est-à-dire ils sont arrêtés. On ne peut pas, nous, inventer des noms divins. Allah, c'est celui qui pourvoit la subsistance des êtres. On l'a dit dans le cours dernier. Donc c'est celui qui nourrit et c'est celui qui abreuve. Est-ce que pour autant, je vais dire Allah ou al-mushrib? Al-mushrib, c'est-à-dire celui qui va abreuver, qui va donner à boire. Est-ce que moi, je peux inventer un nom d'Allah parce que émanant d'une vérité, cette vérité c'est quoi? C'est que c'est vrai, c'est Allah qui abreuve. Jusque au plus petit des oiseaux perdus dans le désert, c'est Allah qui l'abreuve, d'accord. Mais est-ce que pour autant, je peux m'amuser à prendre ce nom, celui qui abreuve, et dire Allah ou al-mushrib, en disant ça c'est un nom d'Allah. Allah c'est celui qui abreuve. C'est un mauvais exemple parce qu'en français on n'a pas, ou alors peut-être que c'est un mot qui existe et que je ne connais pas, un nom pour dire celui qui abreuve. En français, j'aurais du mal à vous trouver cet exemple-là. Mais les arabophones, al-mushrib, savent que on ne peut pas qualifier Allah par al-mushrib comme si c'était son nom, comme si c'était un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que les noms d'Allah sont arrêtés. On s'en tient à ce qui nous est parvenu dans le Coran et dans la Sunna, et on ne va pas nous se mettre à décrire Allah subhanahu wa ta'ala par des noms par lesquels il ne s'est pas décrit lui-même, ou que son prophète ne l'a pas décrit ainsi. Et Cheikh Ibn Baz nous dit, nous ne pouvons pas attester, nous ne pouvons rien attester au sujet d'Allah, que ce soit parmi les noms ou les attributs d'Allah. Nous ne pouvons rien attester pour Allah, si ce n'est par un texte issu du Coran
ou de la sunna authentique. Et il n'est pas permis d'attribuer quoi que ce soit à Allah birray. Alors, je ne l'ai pas lu en arabe. Si, je l'ai lu en arabe, donc je me contente uniquement du français. Et il n'est pas permis d'attribuer quoi que ce soit à Allah birray, c'est-à-dire par ta raison, par ton simple entendement. Ben, je vous renvoie à l'exemple du mushrib. Moi, je sais que Allah, c'est celui qui nourrit, qui abreuve tout le monde, alors je vais nommer Allah l'abreuvant. Allez, on va dire que ce mot existe. Je ne suis pas sûr que ce mot existe, mais disons qu'il existe, l'abreuvant, pour dire celui qui abreuve. Moi, je vais dire, voilà, Allah, c'est l'abreuvant. C'est le grand, c'est le puissant, c'est le glorieux, c'est l'abreuvant. Al-Mushrib. Ce nom-là n'existe pas. Où tu le trouves? Sors-moi un verset coranique où on trouve l'abreuvant. Sors-moi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où on trouve Al-Mushrib, l'abreuvant. Donc, puisqu'on n'en trouve pas, alors tu n'as pas le droit. Tu dois t'arrêter là où Allah et son messager et les salafus salih se sont arrêtés. N'innove pas, n'invente pas dans la religion. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا. Ibn Mas'ud, l'un des plus grands compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, disait aux gens, suivez et n'innovez pas. Contentez-vous de suivre as-salaf, ceux qui sont venus avant vous, vos prédécesseurs, et n'inventez pas dans votre religion des choses qui n'existent pas. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله قديم بلا ابتداء ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل ويغني عنه اسمه سبحانه وتعالى الأول من أسماء الله الحسنى كما في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر في سورة الحديد آية ثالثة والله ولي التوفيق. Le Cheikh Ibn Baz poursuit et conclut en disant le mot Al-Qadim, Al-Qadim, l'ancien, ce n'est pas un nom d'Allah, l'ancien, Al-Qadim. Il nous dit, de la même façon que l'ancien, déjà, ce n'est pas un nom d'Allah, et en plus, il ne remplit pas totalement sa fonction qui est de donner du sens à une description complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il n'est pas efficace comme nom. Il vaut mieux employer un autre nom pour décrire la postérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'antériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son caractère, l'état d'Allah d'avoir toujours existé, sans début et sans prédécesseur. Il nous dit Al-Qadim, ça ne remplit pas ce rôle-là. Ce n'est pas juste. Pourquoi? Il nous dit car Al-Qadim dans la langue arabe, Al-Qadim, l'ancien dans la langue arabe, ça veut dire celui qui est venu avant autrui, quand bien même il aurait lui-même été précédé par autrui. Cheikh Ibn Baz nous dit Al-Qadim, l'ancien, c'est celui qui a précédé d'autres personnes, certes, mais il est possible que lui-même se soit fait précéder. Al-Qadim n'exclut pas cela, n'exclut pas que celui qui a précédé autrui se soit lui-même fait précéder. Ceci est dans la langue arabe. Donc, puisque ça ne l'exclut pas, ça ne peut pas être une bonne définition pour qualifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est le verset d'Allah où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hatta adaka al-urjun al-qadim, en parlant de la lune, où il nous dit c'est nous qui avons assigné à la lune des manazil, des stations, jusqu'à ce qu'elle revienne tel le rameau du palmier, tel le vieux rameau du palmier. Donc toute petite, il n'en reste plus rien, un vieux rameau de palmier. Donc un vieux rameau de palmier, ben, il a eu un précédent. Il n'est pas né du néant, il a eu un précédent. Donc voilà pourquoi Al-Qadim, même dans la langue arabe, ça ne veut pas forcément dire celui qui est arrivé en premier et qui n'a pas eu de prédécesseur. Donc l'imam Ibn Baz nous dit, mais plutôt, ce qui corrige
ce mot-là, Al-Qadim, ce qui l'affine un peu plus, c'est l'ajout qu'a justement ajouté l'imam At-Tahawi, rahimahullah, et heureusement qu'il l'a ajouté, bila ibtida, c'est-à-dire sans début. Donc au moins on sait qu'il est Qadim, il est ancien, il a précédé les autres, mais pour éviter l'ambiguïté de certains qui diraient ah oui, mais Al-Qadim, il a pu lui-même se faire précéder par autrui, le cheikh a dit bila ibtida, sans début. Donc c'est-à-dire que personne n'était là avant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le cheikh Ibn Baz nous dit, et malgré tout cela, malgré tout et toutefois, il ne convient pas d'affirmer que Al-Qadim, l'ancien, fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, des noms divins. Car il n'a pas été affirmé ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique. Et il nous suffit largement pour définir l'antériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait toujours existé sans début. Il nous suffit largement un autre nom d'Allah qui lui existe, qui lui a été rapporté dans le Coran. Lequel est-il, mes chers frères? Al-Awwal, le premier. Le premier, ça veut déjà tout dire. Ça veut dire que personne n'est venu avant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est le premier. Donc forcément, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été précédé par qui que ce soit. Et Allah, comme on l'a dit, n'a pas de début et n'a pas de fin. Et le cheikh nous cite le verset « Huwal awwalu wal akhiru » dans la sourate Le Fer, dès le début, verset numéro 3. Et sachez que... alors je vais lire encore quelques parties de ce sous-chapitre dans Tawhidul Asma wa Sifat, mais sachez qu'il est très long. C'est un très long sous-chapitre dans lequel le Cheikh Khalid Hafizahullah a mis beaucoup des points de la Aqidah Tahawiyya. Il y en a énormément et très probablement que l'étude de ce troisième sous-chapitre Tawhidullahi fi Asma'ihi wa Sifatihi va nous prendre peut-être 3, 4 ou 5 cours. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, je vais clôturer avec quatre autres points. L'imam At-Tahawi, rahimahullah, nous dit La yafna wa la yabid. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne périt pas et ne disparaît pas. Donc, Allah n'a pas de fin. Allah ne connaît pas la fin. Allah ne connaît pas la mort. Allah ne connaît pas la disparition. Allah ne périra jamais. Il a toujours existé et il existera toujours. Et c'est le seul ainsi. Il est unique dans ces attributs-là. Ces attributs de l'existence éternelle, de la vie éternelle, il est unique. Personne d'autre en dehors d'Allah n'a eu la vie éternelle et n'a jamais été précédé par qui que ce soit et ne sera jamais suivi par qui que ce soit. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ainsi. Wala yakunu illa ma yurid. Alors je vous lis tout d'un coup, car le cheikh a quand même fait de jolies rimes, donc je préfère les garder en les lisant d'un coup. L'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit La yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la yushbihuhu al-anam hayyun la yamut qayyumun la yanam. Donc 5 derniers points de la Aqidah Tahawiyya pour conclure ce cours. Donc l'imam At-Tahawi nous dit La yafna wa la yabid, il ne périt pas, ne disparaît jamais. La yakunu illa ma yurid, et rien ne se produit sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous épargne la complexité de la différence entre al-iradatul kawniyya wa al-iradatul shar'iyya, les deux types de volonté d'Allah. Nous avons expliqué cela très modestement dans nos humbles cours de Minhaj al-Muslim, la voie du musulman, auquel cas je vous y renvoie. Mais pour simplifier les choses, rien ne se passe dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que ce ne soit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah refuse que se produise quelque chose, elle ne se produira pas. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham, et aucune imagination et aucune compréhension, aucun intellect ne peut cerner Allah subhanahu wa ta'ala. On vous renvoie à ce qu'on a dit plus tôt, al-kayf, comment est Allah? Comment est la main d'Allah? Comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône?
comment Allah viendra au jour dernier, comment Allah descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit. Notre intellect ne peut pas cerner tout ça, on ne peut pas le comprendre. Donc ça ne sert à rien, c'est inutile de chercher à comprendre, de s'évertuer à essayer de donner une explication. Nous attestons de tout cela comme ça nous est parvenu et nous ne cherchons pas à outrepasser cela et à aller plus loin et à donner des descriptifs et des qualificatifs. Et oui, mais si Allah descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit, sachant que la terre tourne sur elle-même et donc que le tiers de la nuit, il change chaque heure d'une région dans le monde, ben ça veut dire qu'Allah, il est tout le temps dans le... On ne s'en sort plus, on ne s'en sort plus. On nous dit Allahu a'lamu bil kayfiyya. Seul Allah en connaît la concrétisation et la véritable description et le véritable comment. Nous attestons du sens, mais le comment nous l'ignorons totalement. Wala yushbihuhu al-anam. Et aucune créature ne lui ressemble. Aucune créature ne lui ressemble. Cheikh Khalid ibn Uthman hafidhahullah nous dit Qultu wal anam qila kullu dhi ruhin. Le Cheikh Khalid nous dit al-anam, qui ne ressemble pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il a été dit que c'est tout ce qui possède une âme. Wa qila jami'ul khalaiq, kama fi lisan al-arab, tome numéro 12, page numéro 37. والمراد أنه سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من الخلائق. والمراد من هذا الشطر والذي قبله نفي إدراك الكيفية ونفي المثلية. أما معاني الصفات من حيث الدلالة فمعلومة ويجب الإيمان بها. فنفي إدراك المعاني هو مذهب المفوضة. أما أهل السنة فإنهم يفوضون الكيف ويدركون المعنى. Cheikh Khalid nous dit, en commentaire de la parole de l'imam al-Tahawi, La yushbihuhu al-anam, donc aucune créature ne lui ressemble. Il nous dit, il a été dit que créature, al-anam dans la langue arabe, ça voulait dire tout ce qui possède une âme. Et il a aussi dit que ça englobait toutes les créations d'Allah, toutes les créatures d'Allah, qu'elles aient une âme ou pas donc. Il nous dit comme cela est parvenu dans Lisanul Arab, qui est une encyclopédie dans la langue arabe. Tome numéro 12, page numéro 37. Et donc ce qui est voulu, c'est que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala de sa création. Et Cheikh Khalid nous dit, ce qu'il faut comprendre de tout cela, donc dans le chapitre de Asma'ullah wa Sifatihi, les noms d'Allah et ses attributs, c'est que le fait de nier la connaissance du kayf, la connaissance du comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de nier al-mathaliyah, le fait que nous nions et nous refusons que Allah soit semblable à ses créatures. C'est tout ceci qu'il faut comprendre de la parole de l'imam al-Tahawi, La yushbihuhu al-anam, rien ne lui ressemble. C'est-à-dire, nous nions que ressemble à Allah dans son comment des créatures parmi la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est semblable. Quant au sens des sifat, quant au sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors les sens sont connus. Al-ma'ani ma'alouma, l'essence des attributs d'Allah, la main, l'élévation au-dessus de son trône, sa venue au jour dernier, sa descente au ciel le plus bas, l'essence de ces mots, descente, venue, élévation, al-istiwa, al-nuzul, al-yad, l'essence de ces mots-là, ils sont connus. L'imam Malik lui-même l'a dit au sujet d'al-istiwa, lorsqu'on lui a posé la question, Istawallahu ala al-arsh kayf, comment Allah s'est-il élevé au-dessus de son trône? L'imam Malik est devenu tout rouge à tel point que son front gouttait de sueur. Il a dit al-istiwa ma'loum. Nous connaissons le sens de al-istiwa. On sait ce que ça veut dire dans la langue arabe, al-istiwa. Mais al-kayf ou majhoul. Mais nous ignorons le comment.
وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Et le fait de poser des questions pour essayer de connaître le comment Allah a fait ceci, comment Allah a fait cela, comment Allah est ainsi, comment est tel attribut d'Allah, ça c'est une bid'a, ça n'existait pas au temps de l'imam Malik, avant que cette personne-là ne soit la première à poser la question comment. Les salafus salih savaient qu'il était inutile de demander comment, puisque notre intellect n'est pas assez développé pour comprendre et nous imaginer comment est Allah. Comme je vous l'ai dit, nous n'arrivons même pas à comprendre certaines maladies qui nous entourent, qui nous touchent dans notre propre chair. Nous n'arrivons même pas à expliquer le fonctionnement de notre propre corps humain. Les scientifiques sont mu'jaz, ils sont réduits à l'impuissance. Mais vous voudriez que nous expliquions comment est notre Créateur suprême. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc Cheikh Khalid nous dit, nous rejetons Al-Kayf, certes, nous rejetons le comment, nous ne le connaissons pas, mais le sens des attributs d'Allah, leur sens, ce qu'ils veulent dire, nous le connaissons. En français, nous pouvons traduire Nuzulullah par la descente d'Allah. Pourquoi on peut le traduire? Car on a compris le sens, on a compris que ça voulait dire qu'Allah descend. Mais comment? Nous l'ignorons. Comment Allah descend? Nous l'ignorons. Et Cheikh Khalid nous dit, et il est obligatoire d'ajouter foi à ces attributs d'Allah. On ne peut pas faire comme les Jahmites, comme je vous l'ai dit, les Jahmiya, qui ont eu tellement peur d'attribuer et d'attester et d'affirmer les noms et les attributs d'Allah, qu'ils ont préféré les rejeter. Et ils ont dit, non, non, mais Allah, il n'est pas Sami'un Basir, hein, attention. Parce que nous, on voit et on entend. Donc on ne peut pas dire que Allah voit et entend, sinon on aurait contredit la parole d'Allah où il nous dit rien ne lui ressemble. Et si on dit qu'on voit et on entend et que Allah voit et entend, alors on a fait ressembler Allah à ses créatures. Donc on a traité le Coran de mensonge. Ils ont tout compris à l'envers. Ils se sont, ils pataugent dans la contradiction totale, dans les ambiguïtés absolues. Donc le Cheikh Khalid nous dit, nous, il nous est obligatoire d'ajouter foi et de croire en les noms et les attributs d'Allah. Et ceci est le madhab, et ceci est la voie des gens de la sunna. Quant à les gens de la sunna, sont ceux qui c'est pas qu'on rejette le kayf, on ne rejette pas le kayf, mais on dit ne connaît le kayf qu'Allah, ne connaît le comment, car il y a un comment. Nous ne rejetons pas le kayf. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de kayf, il n'y a pas de comment pour décrire Allah, comment décrire sa descente, comment décrire son élévation, comment décrire sa main droite, etc., etc. Nous ne disons pas qu'il n'y a de comment. Il y a un comment, mais seul Allah en a la connaissance. Nous rejetons la science de la connaissance de ce comment. Et nous attribuons cette science à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons Allahu a'lam. Dieu, Allah seul le sait. Alors que, et ça, c'est le madhab des gens de la sunna. C'est la voie des gens de la sunna. Et le cheikh nous dit par contre, les mufawwida, ce sont ceux qui ont dit, nous ne connaissons pas le comment et nous le renvoyons à Allah. Mais de même que nous ne connaissons pas le sens et nous le renvoyons à Allah aussi avec le comment. Cheikh Khalid nous dit, eux, ce sont les mufawwida. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté la science à Allah subhanahu wa ta'ala du sens et du comment. On va leur dire, Allah descend au ciel le plus proche de cette dunya durant le dernier tiers de la nuit. Ils vont te dire, le comment nous l'ignorons, Allahu a'lam. Et même le sens de descendre, an-nuzul, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Ils vous disent, même nuzul, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Et même, ils vont plus loin, ils vont vous dire, an-nuzul, on sait que ça peut pas être une véritable descente, car ce serait faire ressembler Allah à ses créatures. Pareil pour la main d'Allah. La main d'Allah, ils vont dire, on ignore son kayf, et on renvoie la science du kayf à Allah, du comment à Allah, et on ignore même le sens. Même Yadullah, nous ne comprenons pas son sens. Mais nous savons que le sens de Yadullah, ça ne peut pas être la main. Pourquoi? Parce que si c'était la main, nous aurions fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Voilà pourquoi nos savants de la sunna nous disent que les mu'attilah, parmi les asha'ira, les jahmites, ceux qui refusent d'attester pour Allah subhanahu wa ta'ala tous ses attributs,
comme ils nous sont venus dans le Coran et dans la Sunna, ils nous disent, ces Asha'ira, ce sont eux les véritables anthropomorphistes. Eux, ils se vantent et eux qualifient les gens de la Sunna d'anthropomorphistes. Pourquoi? Pour le simple blâme, notre simple blâme, lequel est-il? C'est que nous attestons et nous affirmons tous les attributs d'Allah. Tout ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans le Coran et tout ce par quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah dans la sunna, nous l'affirmons sans honte et sans sourciller et sans balbutier. Nous l'affirmons comme c'est venu. À cause de cela, les Asha'ira et les Jahmites vont nous dire Antum mushabbiha, vous êtes des anthropomorphistes. Vous avez fait ressembler à Allah, vous avez fait ressembler Allah à ses créatures. Parce que vous avez dit que Allah a une main. Parce que vous avez dit que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Parce que vous dites que Allah descend au ciel le plus bas, etc., etc. Alors que, certes, on le dit, mais avant de le dire, c'est Allah lui-même qui l'a dit. Et c'est Rasulullah lui-même qui l'a dit. D'accord? Mais les savants ont dit, en vérité, ce sont eux les anthropomorphistes. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, tout est triqué. Ce sont eux qui sont tombés dans le tashbih. Ce sont eux qui sont tombés dans l'anthropomorphisme. Et lorsqu'ils ont entendu Yadullah, Nuzulullah, Istiwa'ullah ala al-arsh, ils se sont imaginés une main humaine. Ils se sont imaginés une descente comme moi je descends les escaliers. Ils se sont imaginés une élévation au-dessus de son trône comme moi je m'assois sur mon fauteuil. Ils ont fait un pur tashbih. Ils ont fait ressembler Allah à ses créatures. Eux! Et comme ils ont eu peur de ça et de ce qui leur a traversé l'esprit, ils ont alors rejeté ce sens, le sens premier des mots, al-nuzul, al-istiwa, al-yad. L'imam Malik a dit on connaît le sens, on connaît le sens des attributs d'Allah. Et le Coran est descendu dans une langue arabe claire et limpide, sans la moindre ambiguïté. Et le peuple de Mohammed, c'était les princes de la rhétorique et de la langue arabe. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus éloquent de tous les arabes, avec son éloquence. Et lui qui cherchait le plus à guider ses compagnons et à surtout pas les faire tomber dans l'égarement. Il aurait répété exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait décrit Allah subhanahu wa ta'ala exactement par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même, sans essayer de dire à ses compagnons, attention, hein, attention, quand Allah parle de sa main dans le Coran, il ne faut pas comprendre que c'est une main et tatati et tatata. Attention, quand Allah dit qu'il descend, qu'il s'est élevé sur son trône, qu'il va venir au jour dernier, il ne faut surtout pas comprendre que c'est une véritable venue, une véritable descente, mais plutôt ceci a tel et tel sens. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ceci? Non. Et pourtant, c'était le plus mushfiq ala ummatihi. C'était celui qui avait le plus il avait le plus peur pour sa communauté de l'égarement. Il a tout fait pour leur éviter l'égarement. Donc si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a pris ses noms et ses attributs d'Allah, il les a attribués, il les a affirmés à Allah de la même façon qu'Allah se les a attribués, sans dépouiller les sens, sans modifier les sens, sans les changer. Et sans dire attention, le premier sens qui vous vient à l'esprit, ce n'est pas celui qu'il faut comprendre. S'il n'a pas fait tout cela, on en comprend que c'est ça la vérité. Que la vérité, c'est que les sens étaient connus dans la langue arabe et ce sont les sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employés et qu'il n'a pas nié. Et donc, il convient, nous, en tant que suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'attester et attribuer à Allah ses qualificatifs, ses attributs et ses noms dans les sens qui nous sont connus de la langue arabe. La langue par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son Coran et a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Asha'ira, les Ash'arites, les Jahmites et tous ces gens qui dépouillent les attributs d'Allah de leur sens et de leur quintessence, eh bien ceux-là, ils ne l'ont fait que parce qu'au préalable, ils sont tombés dans le tashbih. Ils sont trompés dans l'anthropomorphisme. Donc ils sont tombés dans deux erreurs capitales et fatales. L'anthropomorphisme, puis pour le fuir,
ils sont tombés dans le dépouillement des noms et des attributs d'Allah. Wal'iyadhu billah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته